Akajima, au cœur de l'archipel des Kerama, est une île de 2 km de long, réputée pour ses plages et récifs de coraux. On y trouve une faune ultra diversifiée, des plus petits mollusques aux baleines à bosse. On peut également y croiser une espèce de cerf endémique très particulière, les cerfs de Kerama. Ici, plus petits et plus sombres que leurs cousins de l'île principale, les cerfs ont la particularité de nager d'île en île et vivent la plupart du temps sur les îles inhabitées environnantes. Il existe même une île, habitée celle-ci, où l'on retrouve tous les cerfs les plus faibles, poussés à l'exil par leur concurrence plus jeune. Les cerfs des Kerama sont désormais une espèce protégée au Japon. Autrefois vivant de la production de bonites séchées, l'île vit maintenant principalement du tourisme. Les eaux claires entourant Akajima en font une île parfaite pour l'observation des coraux et des poissons. Si on vient à Okinawa, c'est surtout parce qu'on y trouve les plus belles plages du Japon. En plus ici, c'est surtout connu pour ses fonds marins superbes et les gens viennent faire de la plongée ou du snorkeling. Bon, je résume la situation. Derrière moi, une plage déserte. À ma droite, une forêt tropicale. À ma gauche, une mer bleu azur avec plus de 2000 espèces de poissons, de crustacés et de coraux. Il me manque juste une chose, j'ai oublié ma crème solaire. Et tant pis. Dans les eaux d'Akajima, on répertorie 360 espèces de poissons et 1640 espèces d'invertébrés, dont les coraux. Entre décembre et avril, il n'est pas rare d'apercevoir des baleines à bosse qui viennent ici pour se reproduire. Suivant la période de l'année, on peut également se baigner avec des tortues de mer ou des raimentas. Un simple masque et un tuba suffisent ici à profiter de la diversité des fonds marins et des poissons tropicaux de l'archipel. Nous voici de nouveau au bord de la mer, mais cette fois sur l'île de Zamami. J'ai pris le ferry une dizaine de minutes depuis Akajima pour aller sur une petite île un peu plus au nord, une île en fait un petit peu plus grosse qu'Akajima, avec un petit peu plus de touristes, mais il suffit de marcher quelques minutes depuis le village pour trouver des endroits naturels très tranquilles. Zamami, avec ses 600 habitants, est l'île la plus peuplée des Kerama. L'île attire en majorité les plongeurs qui, du printemps à l'automne, viennent des 4 coins du monde pour profiter de ses 25 plages et ses récifs de coraux. Les amateurs de randonnée ne sont pas en reste. La plupart des chemins mènent à des observatoires surplombant les magnifiques criques de l'île. I'm a slave without a master, heading for disaster, kicking up the dust in the middle of the road. I've been waiting on a free ride, ticket to the seaside, thicket on the edge of Puget Sound. Ici c'est la guest house Summer House Yu. Elle est super intéressante parce que le propriétaire ramasse sur la plage tous les débris qu'il trouve et il en fait des statues de Ghibli et de Disney. この作品は全部
ゴミであ島に落ちてるゴミで全部作ってるんですよ。これは1週間。1週間1週間です作り。ゴミで流れてきたやつ。それを鉄筋を組んでコンクリートで作って子供が喜ぶために。すごい。J'ai parcouru tout le village à la recherche du petit restaurant spécifique d'Okinawa où les touristes ne vont pas. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais finalement je suis tombé sur le restaurant Aonuumi au 3e étage d'un hôtel. Ça a l'air vraiment typique. Par contre, il vaut mieux parler un peu le japonais et c'est conseillé de réserver à l'avance parce que c'est toujours plein. Oh la portion, j'ai pris des yakisoba cuisinés à la mode d'Okinawa avec du porc et des légumes. J'anticipe ma réaction, à mon avis ça va être très bon. Effectivement c'est très très bon. J'ai l'impression que c'est un peu moins salé que les autres nouilles qu'on mange au Japon. C'est un mélange salé mais très légèrement sucré. Si les Japonais font du bruit quand ils mangent en fait, c'est pour bien manger la sauce en même temps qu'ils mangent les nouilles et aussi pour pas se brûler. C'était une grosse portion mais j'ai tout mangé, c'était vraiment super bon. Et c'est bien, j'ai fait le plein d'énergie et ça tombe bien parce que ce soir j'en aurai peut-être besoin parce qu'on va faire rien du tout. Ce soir j'avais prévu de partir sur la piste des tortues et des œufs de tortue et je l'ai fait, j'ai passé plusieurs heures d'île en île de nuit à chercher les tortues qui viennent pondre leurs œufs sur la plage et ce que j'ai trouvé de plus proche d'un œuf de tortue c'est une balle de baseball. Bon, j'ai quand même vécu une petite aventure, j'étais avec un natif toute la soirée. J'ai découvert plein de petits coins, je me sens un peu privilégié, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'est pas grave, on essaiera de faire quelque chose d'encore plus excitant demain. Allez, bonne nuit! Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself. On a beaucoup parlé de l'influence des Américains à Okinawa depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais bien avant ça, l'archipel a subi l'influence de la Chine. Ce que vous voyez là, c'est une tombe Kameko-baka, littéralement une tombe carapace de tortue. On trouve ces tombes uniquement dans les îles Ryukyu. Cette tradition qui vient du sud-est de la Chine ne s'est pas propagée au-delà d'Okinawa, dans les plus grandes îles du Japon. D'ailleurs, si vous venez à Okinawa, je vous encourage vraiment à venir visiter un cimetière, parce que vous verrez le contraste vraiment énorme qu'il y a entre les tombes d'ici et celles qu'on trouve dans le reste du Japon, particulièrement à Tokyo, où elles sont vraiment minuscules. Ici, elles sont tellement imposantes que durant la bataille d'Okinawa en 1945, les civils s'en servaient même comme refuge. Les sépultures traditionnelles d'Okinawa et les rites funéraires qui les accompagnent sont vraiment très particuliers, très différents du reste du Japon et toujours identiques. La forme de la tombe est globalement toujours la même et devant on trouve le nom du défunt ou de sa famille s'il s'agit d'un caveau familial. La signification de cette forme de tortue est vraiment floue. À l'origine, en Chine,
Cette forme Feng Shui est censée protéger la tombe des vents latéraux, mais quand on demande aux habitants d'Okinawa, ils vous diront que la forme de la tortue est censée assurer une longue vie aux descendants du défunt, parce qu'ici c'est le symbole de la longévité. D'autres personnes vous diront qu'en fait, cette forme c'est une femme qui écarte les jambes, et qu'à la naissance on sort des jambes de la femme, et que quand on meurt, on rentre à nouveau entre les jambes de sa mère. Ici, les corps ne sont pas incinérés, ils sont placés tels quels dans la tombe, au centre, les pieds vers le bas. Et après 3, 5, 7 ou 9 ans, une jeune fille de la famille récupère les os pour les laver, les placer dans une jarre. Et ensuite, on les remet ailleurs dans le tombeau pour faire de la place aux prochains membres de la famille. En tout cas, ces tombes sont vraiment énormes et on n'a pas de mal à imaginer qu'elles coûtent quasiment le prix d'une maison. Vraiment, si vous passez à Okinawa, arrêtez-vous, prenez quelques minutes pour vous arrêter dans un cimetière. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. The sky is so much clearer on the other side. Anyway. The sky is so much clearer on the other side. Anyway. La plongée à Okinawa est omniprésente. Si ce n'est pour les fonds marins et les coraux, c'est pour observer les poissons que l'on plonge. L'une des espèces les plus impressionnantes, le requin-baleine. C'est le poisson le plus grand du monde et il mesure en moyenne entre 5 et 10 mètres de long. Bien que certains spécimens puissent atteindre les 15 mètres, ils se nourrissent exclusivement de plancton et de petits poissons. Ils sont donc parfaitement inoffensifs pour l'homme. Je viens d'arrêter ma voiture en catastrophe, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. C'est une compétition de Dragon Boat, c'est quelque chose de typiquement d'Okinawa. Je sais que ça existe aussi en France, c'est des compétitions de bateaux. Il faut que je m'approche, j'essaie de voir quelque chose. Cette tradition, vieille de 2000 ans, importée sur l'île il y a 600 ans par les Chinois, était à l'origine une fête en l'honneur des pêcheurs et des dieux de la mer. C'est désormais une discipline sportive à part entière, avec sa stratégie et sa technique, mais c'est toujours l'occasion de nombreuses fêtes et festivals. Ici, le Nahahali rassemble près de 200 000 personnes. C'est le plus gros festival de Dragon Boat d'Okinawa et il a lieu tous les ans début mai. Apparemment, c'est une compétition par école. Là, c'est l'école de Ishimine Chugakko, l'école de Ishimine-chu. Nansai desu ka? 14 C'est les filles, c'est l'équipe des filles de 14-15 ans ici. Et j'ai vu plein d'équipes partout. Ça, apparemment, c'est une compétition énorme. Durant le festival, il y a plusieurs compétitions. Aujourd'hui, ce sont les écoles, mais il y a aussi les entreprises, les équipes de militaires, les clubs, et on vient même de l'étranger pour y participer. Il y a même une retransmission là-haut sur écran géant. En ce moment, il y a 3 écoles qui sont en train de s'affronter. Les Sabani, nom de ces embarcations traditionnelles rebaptisées Dragon Boat par les Occidentaux, embarquent entre 10 et 40 personnes. Ici, on compte 32 équipiers. Je peux vous dire que les 2 personnes clés sur un Dragon Boat, c'est celui qui donne le rythme au tambour et surtout le barreur qui définit un peu la stratégie de la compétition. Comme de nombreux festivals au Japon, le Nahahali est une bonne occasion de manger et de faire la fête. Voilà, ainsi s'achève déjà notre court voyage, trop court voyage à Okinawa. Je vais rentrer avec des souvenirs plein la tête. J'ai vu des choses formidables, j'ai rencontré des personnes vraiment adorables, j'ai mangé plein de bonnes choses. J'ai même nagé avec des requins. Ici sur l'île principale d'Okinawa, j'ai pu faire des choses très intéressantes, mais vraiment ce que je vous conseille, c'est de visiter les petites îles aux alentours. Il y en a plein et c'est là-bas que vous trouverez des paysages mais vraiment magnifiques, isolés. En attendant, il faut que je rentre, je pars à l'aéroport et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, pour une destination totalement différente. À bientôt!
like to start a family. Like to start a